Alors je crois que ce soir nous avons quelques clubs, que ce soit du basket, du football, du judo, des pilotes de voitures, et j'en passe et bien d'autres. Et je tiens tout d'abord à les remercier d'être venus aussi nombreux. Pour commencer, je crois que vous avez tous vu, vous êtes obligés puisque vous êtes passés par l'entrée, vous avez vu une buggy à l'entrée, elle porte la publicité du Tempo, votre discothèque que vous venez danser ici tous les vendredis, samedis et dimanches soirs et jours de fête comme ce soir. Alors je vais demander au pilote de la voiture de la Rallye 2, attendez, je confonds là, la buggy. Elle va passer tout à l'heure, nous allons passer d'abord par la Rallye 2. La Rallye 2 qui n'a pu être exposée ce soir parce qu'elle a cassé son moteur le week-end dernier, donc impossibilité d'être là, exposée. Alors je vais quand même vous présenter les deux pilotes de la Rallye 2, que vous aurez, je pense, la possibilité de voir prochainement. Il s'agit de René Vaugeois, qui est le pilote, je pense qu'on peut l'applaudir. Et de son copilote, Gérard Jardin. Vous vous mettez face au public si on peut, d'accord? Alors je vais te poser quand même quelques petites questions pour que les gens sachent qu'est-ce que tu fais exactement. Alors c'est une Rallye 2, tu es donc le pilote, Gérard le copilote, et peux-tu me dire à quel groupe tu appartiens? Oui, nous appartenons au groupe S. Le groupe S. D'accord. Et c'est-à-dire, ce sont des voitures qui ne sont plus fabriquées depuis 5 ans. D'accord. Alors si tu appartiens au groupe S, je pense qu'il y a d'autres groupes. Oui, il y a les groupes N, qui sont les voitures de tourisme. Les groupes B, qui sont les 5 Turbo et compagnie. Et puis tout le groupe S, où il y a toutes les R8 Gordini, Alpine 110, Rallye 2. D'accord, ouais. Et la saison, elle débute quand et elle se termine quand? En principe, c'est d'avril à novembre. D'avril à novembre. Alors, avril, c'est déjà passé. Alors, est-ce que tu as déjà couru cette année? Un gros plan sur la... Oui, au mois de mai, le 13 mai à Falaise, là. Ah, je crois que le copilote, quand même, il faut que je le laisse parler. Alors, tu as couru au mois de mai, et qu'est-ce que vous avez fait au mois de mai? Ah ben, on a fait la ronde régionale de Falaise, la deuxième ronde régionale de Falaise, et puis là, bon, ben, il y avait 112 partants, et puis on s'est qualifié quand même premier des Rallye 2, ce qui est déjà pas mal. Ils ont donc terminé premier des Rallye 2, alors je crois qu'on peut les applaudir. Et je pense que vous aurez la possibilité de voir la Rallye 2 à une course qui est organisée à Montchevrel quand? Le 29 juillet. Le 29 juillet, donc si vous voulez venir encourager René et Gérard, la voiture passera devant le Tempo et je pense qu'elle sera exposée le soir pour la soirée dansante. Alors à cette occasion, pour vous remercier, il y a deux charmantes hôtesses qui vont vous remettre un jeton de consommation que vous pourrez consommer au bar. Tu bois pas? Ah, je crois qu'il veut rajouter un mot. Je voudrais quand même remercier le Tempo sans qui cette opération n'aurait pas été possible. Vas-y, bon plan. Oui, bien sûr, mais enfin, je crois que tout... Je veux dire, le succès que nous avons eu à Falaise n'aurait peut-être pas été possible sans Tempo. Ah, d'accord. Le succès qu'ils ont eu à Falaise n'aurait peut-être pas été possible sans le Tempo. Eh bien, j'espère que le Tempo va porter bonheur à d'autres courses. On les applaudit très fort et à tout à l'heure. Merci. Comme je vous ai parlé tout à l'heure, nous allons donc retrouver les deux, le pilote et le copilote de la buggy. Il s'agit de Jean Maréchal et de Gilles Brisset. On les applaudit très fort. Ah, il manque le pilote. Voici Gilles le copilote et le pilote Joe Maréchal. Il manque le blouson. Ils m'ont pris mon blouson. Ils t'ont pris ton blouson, c'est pas grave.
Alors Jo, puisque tu es le pilote, à quel club tu appartiens? À l'ASA des chemins creux. L'ASA des chemins creux. Et cette voiture, elle t'appartient ou est-ce qu'elle appartient au club? Non, elle m'appartient. Elle t'appartient, donc c'est une voiture personnelle. D'accord. Dis-moi Gilles, tu veux nous parler un petit peu de mécanique quand même? Comment? Mais si, je pense qu'il doit se débrouiller. Je crois que tu débutes la saison. Oui, moi je suis capable de faire le plein d'essence. Il est capable de faire le plein d'essence, c'est déjà pas mal. Qu'est-ce qu'il y a comme moteur dessus? Eh ben, c'est un PRV, c'est un moteur de R30S. Alors, c'est Jo? Absolument, oui. Absolument, donc c'est un V6 alors? Un V6. D'accord, d'accord, d'accord. Et qu'est-ce que vous avez comme boîte de vitesse? Mais c'est une boîte courte, techniquement c'est difficile à expliquer. Attends, une seconde, tu te tournes quand même un petit peu au public, voilà, que tout le monde puisse voir, hein, d'accord? Surtout la caméra. Trop difficile pour moi. Hein. Trop difficile pour toi? Non mais c'est normal si tu débutes dans la matière. Bon écoute, je vais passer à ton collègue alors, hein, d'accord? Alors c'est quoi la boîte courte? Eh ben, c'est une boîte avec des rapports courts, taille et droite. Disons, ça démultiplie énormément le tirage du moteur. D'accord. Je suis un peu comme Gilles, moi, parce que la mécanique et moi, ça fait deux, hein. D'accord. Et quelle est la vitesse maximum que vous pouvez atteindre avec ce buggy? Moi, je préfère répondre parce qu'il dirait peut-être des bêtises, mais enfin, 175 km/h à peu près, vitesse de pointe. Tu es d'accord, Gilles? 175 km/h? Oui. Oui, d'accord. Ça, c'est pas trop dur, il suffit de regarder le compteur, hein. Et donc, la saison, elle débute de quand à quand? Est-ce que c'est pareil pour les voitures de rallye, de tourisme, donc? Nous, on débute fin janvier jusqu'au 1er décembre. Donc, vous avez déjà couru, peut-être, fait des courses déjà? Mais non, le premier rendez-vous c'est la course de côte de Saint-Martin-des-Petzéré. Attends, la première, vous avez une course prochainement, là. Où ça, à Saint-Martin? Des Petzéré. Et ça se situe où, ça? Parce que moi, Saint-Martin-des-Petzéré, dans le Perche, quoi. c'est dans le Perche. Non, c'est pour renseigner les gens s'ils veulent aller vous supporter quand même, hein, d'accord? Et l'année dernière, donc, puisque cette année vous n'avez pas encore participé à de course, quel est votre palmarès de 1983? Bon, il y en a eu des bons et des mauvais, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te réponde? Donne-moi les meilleurs, je pense, pour ce soir. Mon meilleur, ça a été premier de la salle des chemins creux et troisième au championnat de Normandie. Premier des chemins creux et troisième au championnat de Normandie, c'est ça? Ah ben je crois que c'est déjà pas mal, je pense qu'on peut les applaudir, d'accord? Et que j'espère que pour la saison 1984 qui débute donc prochainement, ils vont faire de bons scores, donc de bons résultats. Ah, il y a un rendez-vous prochainement? À Montchevrel. Ah oui, d'accord, il faut... Attends, Jo, un petit peu là. Il y a une course donc prochainement le 23 et 24 juin à Montchevrel, avec la 3e ronde tout-terrain du Perche, auquel la buggy participera, donc si vous voulez venir l'encourager, ainsi que il y a la ronde des chemins creux à Coudonge, c'est ça, le 21 et 22 juillet 84. C'est ça, hein? C'est un des plus gros rallyes du championnat de France. Hein. Un des plus beaux rallyes championnat de France. D'accord. Eh bien, je pense que le tempo sera là pour vous encourager. À l'instant, je crois que nos deux hôtesses vont vous remettre également un jeton pour être venus ce soir. Merci, et je crois qu'on peut les applaudir quand même pour le buggy exposé. Après la voiture, nous allons... Voiture, donc 4 roues, nous allons passer à 2 roues. Ces 2 roues, ce sont 2 jambes. Il s'agit des équipes de basket. Équipe de basket pas très loin du tempo, puisqu'il s'agit de l'équipe de basket du Mel-sur-Sarthe. Alors, un instant. Et je vais donc demander pour présenter ces équipes de basket du Mel à Christian Bournésien, qui est le président et entraîneur. Alors, Christian, nous allons demander d'abord à l'équipe senior de venir derrière toi, derrière nous exactement, l'équipe senior, et on les applaudit.
veut dire quelque chose? Alors tous les joueurs ne sont pas là. Il nous manque quelques grands gabarits, malheureusement. Mais enfin, vous avez déjà eu un aperçu de la taille de nos joueurs. Il nous manque le plus grand qui fait 1m91 et 100 kg. 1m91, 100 kg? Oui, d'accord, ça doit déjà avoir une bonne équipe. Alors Christian, dis-moi, ton équipe senior, elle joue à quel niveau? Alors elle joue en promotion d'excellence régionale, niveau auquel nous sommes hissés l'an dernier et auquel nous nous maintenons puisque nous avons sorti cette année l'US Normande il y a 15 jours, ce qui nous permettra donc de continuer d'évoluer dans cette division l'an prochain. D'accord. Et vous rencontrez quel club alors? Eh bien nous nous promenons un petit peu partout dans la région, c'est-à-dire dans les 3 départements bas normands, mais plus particulièrement dans le Calvados. Alors nous avons rencontré Cabourg, plusieurs équipes de Caen, Saint-André-sur-Orne, mais également les 2 autres clubs de Ornay qui évoluent dans le même championnat, c'est-à-dire Alençon et Argentan. D'accord, donc pas mal de déplacements je crois. Hein? D'accord, oui. On va s'écarter un tout petit peu parce que je crois que vous êtes filmé actuellement par la caméra donc. Et je crois qu'il y avait le ballon de basket. Vous avez récupéré votre ballon de basket? Non? Vous l'avez pas? Je crois qu'on l'a emmené à la sono. Allez, qui est-ce qui rattrape le ballon? Voilà, ça fait déjà mieux. Hein? Alors, qu'est-ce que je vais te demander également? Oui. Le classement cette année alors? Le classement cette année, c'est surtout le maintien en régional. Nous avons eu beaucoup de mal, comme c'était la première année que nous évoluons. Je crois que l'exploit c'était d'abord de s'être hissé à ce niveau. Et le classement, c'est de nous être maintenus dans le championnat régional. D'accord, donc se fixer au niveau régional, suivre peut-être 1 année, 2 années, et puis de remonter donc ce classement afin d'arriver à un niveau supérieur. Oui, c'est-à-dire en excellence régionale. D'accord. Alors, il n'y a pas que l'équipe senior présente ce soir. Je vais donc demander Christian, tu vas t'avancer un petit peu. Derrière nous, nous allons mettre l'équipe cadet cadet, pardon. Devant, oui. Et derrière nous. Les équipes cadets du Maine, donc. Je vois qu'il y en a de très jeunes. Peux-tu me dire, l'équipe cadet, ils vont de quel âge à quel âge en gros? De 15 à 16 ans. De 15 à 16 ans. Attends, rapproche-toi un petit peu vers moi parce qu'il y a un petit peu d'arsène là. Voilà, d'accord. Et quel est leur classement alors, l'équipe cadet actuellement? Alors les cadets que vous voyez ici, ils sont à peu près tous là. On sont champions de l'Orne. Oh la vache. Et ils ont disputé les finales régionales. Et je vous convie tous à venir les encourager dimanche à Messet, puisqu'ils disputent la finale régionale, qui est certainement à ce niveau-là le match le plus important. Quand vous saurez que le Mel va rencontrer l'équipe du CBC, vous pourrez faire la comparaison. Nous sommes un petit peu les petits poussets dans ce genre de championnat. D'accord. Alors, vous avez bien entendu, si vous voulez donc les encourager prochainement, vous pouvez y aller. Quels sont les titres qu'ils détiennent jusqu'à présent? Alors ces cadets qui ont tous été formés au club, je crois ont certainement le plus beau palmarès de jeunes qu'on puisse rêver. Ils ont 2 titres de champion de Basse-Normandie et ils ont plusieurs titres départementaux. Ils ont été plusieurs fois champions de l'Orne et parmi eux il y a même quelques-uns qui sont champions individuels en critérium de basket. D'accord. C'est beau palmarès, n'est-ce pas? Et puisqu'ils ont tous à peu près été initiés au MEL, tous alors, c'est pas à peu près tous, c'est tous, d'accord. Et quel est celui qui a le plus d'années de basket alors? Ou ceux plutôt? Parmi les anciens, il y en a certainement
pas mal là, mais le plus jeune basketteur que j'ai eu, c'est Alain Foulon. Alain Foulon, on l'applaudit quand même. Alors, dis-moi Alain, puisque tu es le plus jeune, à quel âge tu as commencé à faire du basket? 4 ans et demi. 4 ans et demi. Et maintenant tu as quel âge? 15 ans. 15 ans et demi. D'accord, 11 ans de basket, c'est déjà pas mal, hein. Et je crois qu'il peut avoir une place en équipe senior dans les années à venir. Non, Christian? L'année prochaine, sûrement, hein. L'année prochaine, sûrement. Mais il faudra le remplacer l'équipe cadet afin qu'elle garde tous ses titres acquis jusqu'à présent. Oui, mais nous avons pas mal de jeunes pour la relève, quand même. Pas mal de jeunes pour la relève. Alors s'il y a des gens qui sont intéressés pour aller s'entraîner au basket ou pour jouer au club du Bel, donc vous pouvez aller voir Christian, il est là constamment pour vous accueillir là-bas. D'accord? Alors on les applaudit très fort quand même et nos charmantes hôtesses vont vous remettre un jeton de consommation que vous pourrez boire au bar de votre choix. Ah, si vous voulez embrasser ces demoiselles, à vous. Hein. Tu envoies l'hymne Dominique, s'il te plaît? On les applaudit encore très fort. Merci. Après le basket, nous allons donc accueillir le judo club d'Alençon. Et je vais demander donc le professeur Jackie Rochaud et le président Yvon Tardy de venir me rejoindre sur la piste. Jackie Rochaud. Jackie Rochaud, judo club. Et Yvon Tardy. Et bien en attendant, je vais demander à l'équipe de judo de venir derrière moi. En les applaudissant. Alors, Jackie, je crois. Jackie, tu es professeur. Yvon, président. Président, voilà. D'accord. Alors, à qui se pose des questions? Ah, ben, je sais pas, monsieur. À vous deux, d'accord? Chacun votre tour. Alors, combien y a-t-il de licenciés au judo club d'Alençon? 500, oui. Environ 500 licenciés. D'accord. Et quel âge ils ont tous à peu près? Ça doit varier, pardon. Et entre 6 et 50 ans. Entre 6 et 50 ans. Alors attention, si vous rencontrez... Moi, je les ai pas encore, mais enfin, je suis dans les plus vieux. D'accord, donc vous avez amené l'équipe jeune alors. D'accord? Et vous êtes dans les plus vieux. Y a-t-il des élèves que vous avez formés et qui ont obtenu de bons résultats, soit cette année ou les années précédentes? Oui, nous avons Fabien Caduc, tout le monde connaît, qui est vice-champion du monde et sélectionné olympique cette année. Fabien Caduc, je crois qu'on peut l'applaudir puisqu'il sort du club, judo club d'Alençon. Nous avons un junior, Didier Blanchard, qui est international, qui va faire 3e au championnat de France. Didier Blanchard, 3e au championnat de France. Bravo. Actuellement, vous êtes quand même plusieurs clubs en Normandie. Quel est votre classement au niveau de tous les clubs et combien y en a-t-il? Il y a 214 clubs et on a fait premier, ça fait 5 ans qu'on tient le titre. Premier sur 214 clubs, je crois que ça vaut le coup d'applaudir quand même le judo club. Hein. Parmi l'équipe qui est avec vous, est-ce qu'il y a des références que, disons, les performances que certaines personnes, disons, judokas, disons, ont obtenues? Oui, je vais vous présenter. Alors, en féminine, Christine Denis a été vice-championne de France, 2e au championnat de France. Christine Denis, vice-2e. On l'applaudit très fort quand même. Et puis, Patrick Raison, 3e au Grand Prix technique au niveau national aussi. Et les autres font du judo et ils ont des titres régionaux. On a beaucoup de titres régionaux aussi. et Moïse, qu'est-ce que tu as fait comme performance, toi? Ben, j'ai fait 5e aux interrégions là. 5e aux interrégions? 5e aux interrégions, on peut l'applaudir quand même, Moïse. Et il y avait Patrick, je crois, qui avait réussi des performances. Ah d'accord, que tu as annoncé tout à l'heure. Très bien. Quel est le grade des ceintures et des étapes à franchir, quoi, parce qu'on ne démarre pas tout de suite ceinture noire, comme je vois là? Je demande au président. Je demande au président, ça va changer un petit peu quand même.
la ceinture blanche, bien sûr. Hein. Et ensuite, ceinture jaune, ceinture orange, ceinture verte, ceinture bleue, ceinture marron et ceinture noire. Voilà. Reçu. Il faut environ, je crois, 6 ans de pratique pour obtenir la ceinture noire. 6 ans de pratique assidue. 6 ans de pratique, mais à raison de combien d'heures d'entraînement par semaine? Il faut environ 5 heures d'entraînement par semaine. 5 heures d'entraînement par semaine, 6 ans pour obtenir ceinture noire. Alors je crois qu'il faut beaucoup de courage pour arriver à un tel niveau. Hein. D'accord? Alors je crois qu'on peut s'applaudir quand même d'être venu en kimono ce soir. Et tu veux ajouter un mot? Je voudrais ajouter un petit mot. Je vous signale que samedi prochain à Alençon, nous organisons un grand tournoi de judo international avec quelques équipes étrangères. Nous aurons la participation de Fabien Canu, hein, qui est, vous connaissez tous, vice-champion du monde, et également de Marc Alexandre, qui est champion d'Europe et sélectionné olympique. Alors à Alençon, au gymnase Louvrier, samedi soir à 20h à peu près. 19h30. Voilà. Alors si vous voulez venir assister à cette compétition, alors vous êtes cordialement invités à aller encourager l'équipe de judo d'Alençon afin d'obtenir de nouveaux titres. Eh bien nous allons donc vous remettre une consommation, un jeton de consommation pour votre participation ce soir. Encore une fois, merci Yvon et Jackie, et puis tâchez de ressortir et d'obtenir de nouveaux résultats. Merci. Passer au football avec le CSA d'Alençon. Alors présent sur la piste, messieurs. Alors vous mettez bien en ligne afin que tout le monde puisse vous voir, d'accord? Qui est le capitaine de cette équipe? C'est toi. Ton prénom s'il te plaît? Yann. Yann. Eh bien c'est à toi que je vais poser toutes ces questions. Tu veux bien? Vas-y. D'accord. À quel niveau vous êtes alors? 1m68. Alors là, si vous me troublez, moi qui ai déjà le trac d'être sur la piste, si vous me mélangez toutes les questions, tu viens un petit peu par ici quand même que tout le monde te voit. Yann, je recommence ma question. À quel niveau êtes-vous donc? Vous jouez en quoi? Première, deuxième, troisième, quatrième? À quelle promotion? 4e division nationale. 4e division nationale. De cette année ou? L'année dernière, on joue en 3e division nationale et on est descendu. Vous êtes redescendu cette année alors? L'année dernière, on est descendu. Vous êtes descendu, ça dépend de quelle chanson là. On a fait cette année une saison 4e, l'année dernière, on était en 3e. D'accord. Et alors regarde pas mes questions, tu triches là. D'autant plus qu'il y a à peu près les réponses. Le classement cette année alors, puisque la saison est terminée. 6e sur combien? 14. 6 sur 14. Bon, ça va, c'est moyenne. C'est pas terrible. C'est pas terrible. Ça sera peut-être mieux l'année prochaine. J'espère, si tous les joueurs restent certainement contrats, mais je crois qu'il y aura quand même pas mal de supporters pour venir vous encourager quand même. Et quelle équipe que vous rencontrez donc? Cette année, on a joué l'équipe Le Havre, Caen, Paris FC, Poissy, Le Mans, Metz, Sommet. Les semaines au Mans, c'est ça? D'accord, oui. Et vous jouez sur quel stade? Comment s'appelle le stade à Alençon? Le stade Jacques Fould. Le stade Jacques Fould, c'est ça, hein? D'accord. Alors si vous voulez encourager l'équipe de le CSA d'Alençon, vous rendez généralement le samedi soir, je crois, hein, sur le stade Jacques Fould, et là vous pourrez les encourager afin de monter en 3e division. Le CSA, il est composé de combien d'équipes de football? Au niveau senior, il y a 4 équipes, et au niveau des jeunes, il y a une équipe peut-être. Senior, 4 équipes, et au niveau des plus jeunes? De juniors, de cadets. 300 licenciés donc, pour une vingtaine d'équipes. C'est déjà pas mal. Et la saison, elle reprend quand là alors? Début septembre.
ce qui vient pas si bien, c'est que la caméra est lourde. Fin juillet, les entraînements et les matchs alors. Tu veux que je t'en place? Oh, attends, t'inquiète pas. Quand je serai crevé. Si? Non? Oui? Vous n'êtes pas tout à fait fixé. Enfin, disons que leur entraînement recommence donc, si je comprends bien, fin juillet, début août, et les matchs fin août, je pense. C'est ça, d'accord. Et vos premiers matchs se déroulent où? Ça, le calendrier n'est pas encore fixé. Le calendrier n'est pas encore fixé. Tu veux ajouter un petit mot? Je pense qu'en début de saison, on jouera au Mel-sur-Sarthe, puisque la pelouse du Stade Jacques Foul est en réfection actuellement, alors elle ne sera pas prête pour le début de saison prochaine. D'accord. Alors, si je comprends bien, ils joueront donc au Mel-sur-Sarthe. Si vous voulez aller les encourager en début de saison, c'est pas très loin du tempo. Après, vous venez faire une petite virée ici, vous éclatez, je pense que vous serez bien accueillis. D'accord? Je pense qu'on peut les encourager très fort. Yann, tu as encore un mot à dire? Même deux si tu veux, pardon. Je voudrais dire que dans l'équipe qui est ici, il y a 3 anciens stagiaires professionnels. Il y a Hervé Rémy, qui est ancien stagiaire de Sochaux. Hervé Rémy, ancien stagiaire de Sochaux. Sochaux, pardon. International Cadet Junior. International Cadet Junior. Didier Billet, ancien stagiaire à Marseille. International Junior et Espoir de France. On l'applaudit quand même. Hein. Et puis Tonio Capaccio, ancien stagiaire de Laval, international junior. Et Barillet, ancien stagiaire de Saint-Escolas, c'est super. Ça c'était la petite plaisanterie. Et qui est le gardien? C'est Didier Billet. Didier Billet. Le comment? Non, on ne le dit pas. Hein. D'accord. Messieurs, je tiens à vous remercier d'être venus ce soir, surtout en tenue de sport. C'est pas toujours évident. Ça fait énormément plaisir. Et on va vous remettre également un jeton de consommation pour votre participation ce soir. On les applaudit très fort, merci. Je crois qu'on a fait à peu près le tour, mais il y a des personnes ici que nous tenons à récompenser quand même, puisqu'elles sont venues en tenue de sport et elles sont donc indépendantes d'un club. Et je vais donc demander à Nathalie Martel et Sylvie Peignot de venir me rejoindre, puisqu'elles pratiquent de la gymnastique sportive. Et elles font partie du club de l'Alliance de Dreux, on peut les applaudir. Et Nathalie est championne de l'Eure-et-Loire. Je vais donc demander également à 2 jeunes hommes qui font du cyclisme, Pascal Fleuriel et Patrick Lévesque. On les applaudit également. Ils sont venus donc en tenue de sport, c'est très gentil à eux, ils ont marqué la soirée. Et je crois qu'il y avait en dernière minute, le Suba Club, je crois, d'Alençon. Est-ce qu'il est là? Le squash d'Alençon. Ah, le squash, pardon, c'est pas du tout la même chose. Je crois qu'on peut les applaudir, ils sont arrivés en dernière minute. Je n'ai pas préparé de questions, mais enfin, on peut peut-être en parler, quelqu'un peut peut-être en parler. D'accord? Qui? Ton prénom, s'il te plaît. Denis. Alors, qu'est-ce que le squash? Attends, une seconde, rapproche-toi vers moi, il y aura moins de Larsen. Voilà. C'est un sport qui joue avec 2 personnes déjà, ça peut pas jouer avec 4, donc ça pique la paix. Et ça se joue entre 4 murs, ça se réduit à ça. Et le principe de base, en fait, c'est à peu près le tennis, sauf que l'adversaire c'est le mur. C'est-à-dire qu'on joue avec le mur du fond, il faut que la balle revienne à chaque échange dans le mur du fond, en passant soit par le mur de l'arrière ou sur les latéraux. Si je comprends bien le son. D'accord, vous jouez donc contre un mur. Bien, puisque moi je n'ai jamais pratiqué, j'espère. Où est-ce que si je veux donc faire du squash, où est-ce qu'il faut que je me renseigne? Où est-ce qu'il faut que j'aille m'adresser, disons, à Alençon? Alençon, c'est rue de la Juiverie, c'est au-dessus du judo club. Sénatorie, mais la Juiverie c'est juste en dessous. Juste au-dessus du judo club en tout cas, juste à côté de la laiterie Luca. D'accord. Il y a longtemps que ce club existe? 7 mois. 7 mois, donc c'est une création. Et avez-vous déjà fait des compétitions? Disons qu'on a fait 2 tournois amicaux, dans lesquels des joueurs qui jouent depuis un certain temps sont venus participer. Bon, ils ont forcément gagné, étant donné que les Alençonnais, ça fait 7 mois qu'on parle. Parce qu'il n'y a qu'un année, il y a le squash, donc il y a un niveau... Il faudra dire quelque chose de brancher sur l'enregistrement. Ouais. Donc, bien sûr, si tu veux faire le doublage des clips. Mais les Alençonnais ne pouvaient pas se permettre. Oui, bien sûr, si tu veux faire le doublage des clips. D'accord. Et la saison doit être terminée, là, alors. En début de saison prochaine, vous espérez acquérir quelque chose? Déjà, cette année, il y a eu un cadet, Bruno Bousselet, qui a été champion de Normandie en cadet,
qui a été à Caen, à la butte à Caen. Et il n'est pas là? Non. Non, il n'est pas venu ce soir parce qu'il n'a pas vu, il s'entraîne. D'accord. Et vous avez beaucoup de licenciés puisque ce club existe que seulement depuis 7 mois. Disons que les licenciés arrivent tous les jours puisque c'est assez récent, mais au dernier recensement, ça va faire 90 licenciés. 90 licenciés pour 7 mois seulement, je pense que c'est beaucoup et ça doit plaire à certains d'entre vous. Moi je pense que j'irai faire un tour parce que j'ai jamais vu un match ni pratiqué, d'autant plus. Je pense que ça doit être assez agréable. Alors on va vous remercier quand même et on va vous remettre un jeton de consommation par nos charmantes hôtesses. Et je crois qu'il y avait un jeune homme qui est arrivé avec des palmes. Est-ce qu'il est là? Il est où le jeune homme? C'est Jean-Christophe je crois, non? On l'appelle peut-être? Il est où? Il est où? C'est le clou de la soirée ça, hein. Je crois qu'on peut l'applaudir. Il fait partie d'un club de natation ou autre. Hein. On applaudit Jean-Christophe. Et c'est sur la venue de Jean-Christophe que je vais vous remercier à tous et à toutes de votre participation. J'espère ne pas vous avoir trop ennuyé avec toutes mes questions, ne pas vous avoir trop empêché de danser, mais je pense qu'en compagnie de Dominique, il va savoir rattraper la chose. Tu veux dire un mot, Jean-Christophe? Je pensais que tu avais des questions. Tu pensais que j'avais des questions? Non, mais je peux t'en poser quand même tout à l'heure. D'accord? Alors on applaudit quand même toutes les équipes qui ont été représentées ce soir et je vais vous laisser en compagnie de Dominique. Encore une fois, merci à toutes et à tous. Il y a le président du basket club qui veut dire quelque chose. Oui, je crois qu'on a oublié de présenter un sportif dans cette soirée. Et sans dévoiler un secret, eh bien, je peux vous annoncer que notre charmant présentateur Alain jouera l'an prochain au basket au MEL. Merci quand même, mais il fallait pas. Alors je vous laisse maintenant en compagnie de Dominique et merci à tous. Vous avez eu vos jetons de consommation? Tu n'as pas eu ton ticket. Le voici.